Radio Babouk. Bonsoir à tous les auditeurs du Radio Babouk. Tali de la Réunion, on est en direct avec Gilles Dorette. On est où là? À la friche. Alors, à la friche. on est à la friche, on est au port. Je découvre. On est dans un nouveau lieu, on est dans un centre d'art visuel. Alors ici, on fait plein de choses différentes, mais qui ont toutes un point commun, c'est l'art avec un grand A. Voilà, on a l'ambition de mettre un grand A. Et pourquoi pas. Voilà, et donc on a des artistes en résidence, on donne des cours d'art plastique, de modelage, de la sculpture, de la peinture. Voilà, ça fait 1 mois qu'on est ouvert, on est super content d'ouvrir ce lieu. Et on a une série d'événements chaque mois où on essaye de dépasser le cadre des arts visuels et d'inclure la musique. La musique parce qu'on aime tous la musique et parce que on la connaît jamais assez, on la redécouvre à chaque fois. Et ce soir, c'était avec Gilles Dorette. Oui, c'était avec moi-même. Donc du coup je suis très très content que vous m'ayez invité dans cet endroit que je découvre avec plaisir. Donc la friche que je connaissais pas du tout. Moi je me suis dit je vais venir là et puis je vais défricher quoi. Bon c'est. Vas-y, on est en manque de slogan. La friche, voilà. Ça défriche ? Ouais c'est. Voilà. Gilles, on est super content de te recevoir. Et on a beaucoup apprécié ton concert qu'on va bien sûr rediffuser parce qu'on a... Carrément. Ah ouais, carrément. Vous allez faire ça? Oui, on a enregistré. Sûr que c'est jouable, c'est faisable? Oui. C'est plus que faisable, c'est enregistré. Non, attends, c'est dans la boîte. Ça, je vous dis juste mes impressions. C'était un chouette concert. Même si y avait quelques petites techniquement parlant, je veux dire, j'étais peut-être pas, j'étais un peu en train de marcher sur des œufs. Alors, on est dans le ancien hangar de la Poste. Il faut l'expliquer. C'est l'ancien centre de. C'est bien que tu le dises parce que par exemple, moi, je savais pas. Comme je te dis, je découvre cet endroit, donc je sais même pas qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Je découvre. Mais... Alors, c'est l'ancien centre de tri de la Poste, donc ils ont déménagé. Et on a repris ces locaux et on est super content de reprendre ces locaux. Et voilà. Et donc en fait c'est très grand. On est sur 800 mètres carrés et il y a du volume, il y a 9 mètres de haut de plafond. On a tout aménagé pour qu'il y ait un méga potentiel et ça résonne un max. Et c'était notre première config dans ce sens-là ce soir. Alors du coup ça donne un son très particulier. C'est le son que tu n'auras pas ailleurs. Et mais en même temps ça y a une convivialité. Je sais pas comment tu as ressenti le truc. Eh ben écoute, tout à fait. Après je savais pas vraiment, je découvrais l'endroit comme je te dis, je découvrais aussi les gens qui sont là. Il y a quelques têtes que je connais, que je vois régulièrement, et puis d'autres que je découvre. Et puis du coup je fais un peu avec l'énergie qu'il y a sur, l'énergie qu'il y a. Et là, qu'est-ce que je pourrais dire de cette énergie? Cette énergie était quand même très belle. Gilles, oui. Parle-nous un peu de ta musique. Voilà. Alors, donc on est quoi? Je vais te dire. C'est guitare-voix, c'est quel genre? Dis-nous ce que tu fais. Voilà. Alors quand je joue, j'ai besoin de concentration et tout ça, et donc je suis un peu dans ma bulle pour faire donc ma musique. Donc je travaille avec une machine qui s'appelle la RC50. C'est une pédale loop qui me permet en direct donc de jouer et puis d'enregistrer des pistes. J'ai 3 pistes différentes où je peux empiler à l'infini plein de choses. Après si j'empile trop de choses, c'est vite le bordel. Donc il faut essayer d'être le plus épuré possible dans sa vie, dans la vie c'est souvent le bordel, et puis il faut réussir à approcher un peu plus de pureté. Et moi c'est un peu ça. Et du coup, il faut réussir à organiser un peu ses idées. C'est ça la difficulté avec la machine voilà. Donc j'essaye de rentrer en boucle des. Je fais un peu l'homme orchestre du coup. Mais ce soir, j'étais pas tout seul. J'étais avec Samy qui lui s'occupait de toute la section rythmique. Qui normalement je gère tout quand je suis vraiment tout seul. Donc je fais les percus, je rentre. Je rentre un peu, si tu veux, une assise rythmique pour m'installer dedans et puis ensuite développer mon propos. Et là, quand il y a Samy qui est là, c'est encore plus vivant parce que le piège avec les loops que moi j'utilise, c'est que tu rentres vite, tu es prisonnier d'une boucle en fait.
Mais c'est ce que tu fais là, tu l'as chopé où il y a plein de... C'est quoi? C'est la technologie. Il y a eu plein de choses intéressantes là-dedans. Moi, je me rappelle de Dr. L qui faisait ça. Ouais. Tu vois, qui passait des loops et tout, et qui derrière arrivait avec une vague de texte. Et du coup, ces textes arrivaient en loop aussi. On était dans quelque chose de très Ouais, après, c'est un super outil. expérimental. Je te dis, c'est grâce quand même à la nouvelle technologie qui nous apporte quand même des outils comme ça et qui nous permettent de faire ça, quoi. Ça, c'est le bon côté. Moi, j'ai toujours été un peu réticent à la nouvelle technologie en général, mais là, quand il s'agit de quelque chose qui me touche, la musique, où je peux faire, tu vois. Bon, après, il faut s'adapter au truc. T'es obligé de faire des compromis avec toi-même, tu peux pas tout développer, t'es obligé de... Voilà, quand tu vas rentrer une boucle et que cette boucle tourne en boucle, comme je te dis, tu te sens un peu prisonnier de ça. Et après, c'est dur de réussir à faire vivre le truc parce que c'est quelque chose de... Ça devient vite quelque chose de plat qui tourne en rond et puis tu es dans le cycle... Dans la répétition. Ouais, voilà, c'est un truc qui se répète, qui tourne en boucle et puis toi tu es un peu comme dans la machine à laver, tu tournes avec, t'es là, tu vois. Mais heureusement, il y a quand même des façons de sortir de ça, de ce piège-là, de cette prison-là. Il y a plein de petites techniques, après j'arriverai pas à expliquer là, hein, mais plein de petites choses qu'on peut quand même anticiper et puis jongler avec ça, pour pouvoir faire vivre le truc. Tu vois, il faut trouver le juste milieu entre ce que tu enregistres, ce qui est là enraciné et qui est figé, et ce qui lui, et toi tu restes vivant et toi tu dois faire vivre le truc quand même. D'accord. Mais t'as des textes, c'est ça qui est aussi vivant, non? Il me semble que tu dis des choses. Et oui, il me semble aussi, oui, que je... Ouais, tout à fait. Tu veux savoir ce que j'ai dit, c'est ça? Oui, parce que en fait, des fois, on écoute la musique, on écoute le texte, il y a des paroles qu'on saisit, d'autres qu'on saisit moins. Alors, globalement, moi, personnellement, j'ai beaucoup, c'est quoi ta thématique? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce que t'as envie de dire, en fait? Ah, ça c'est la grande question. Je pense que, tu vois, s'il n'y a pas un artiste à un moment donné qui se pose vraiment la question, putain, mais merde, mais qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai envie de dire, qu'est-ce que je pourrais apporter, Et en fait, je trouve qu'il y a des gens qui sont tellement doués en écriture et qui ont dit déjà tellement de choses, qui sont tellement belles, tellement... Et souvent, c'est des choses que, oui, elles ont beau être... Ça a beau être super beau, ça a beau être profond, je trouve que ce qui est chiant, c'est que les gens en général, ils écoutent pas. Ils écoutent pas, ou alors ils passent à côté du sens, ou alors je sais pas c'est quoi le délire, tu vois. Et en tout cas, la musique, c'est un outil qui permet de un peu plus faire rentrer dans la tête des gens des propos, des trucs comme ça. Bon, moi j'ai pas vraiment, si tu veux, cet art de la plume. Je te dis, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui savent vraiment écrire. Je tombe à genoux devant, tu vois, comme je vois les textes d'Alain Peter, je vois Daniel Waro avec qui je travaille, et la façon dont il écrit, sa démarche à lui, comment elle est incroyable, tu vois. Tu te sens juste tellement petit à côté et tu te dis, pourtant j'ai vécu des choses, mais qu'est-ce que moi j'aimerais pouvoir dire? Est-ce que je dois vraiment partager ce que moi j'ai vécu? Si oui, c'est dur. Tu peux pas tout partager comme ça parce qu'il y a des choses qui sont un peu sombre, un peu, je sais pas comment dire, un peu, tu vis pas que des choses joyeuses, quoi. Et quand moi je suis pas du tout dans le folklore. Mes tontons, ils ont été là-dedans. Allons danser gars, allons faire, tu vois, faire danser les gens juste pour qu'on rigole, tout, c'est qu'on danse. Et c'est cool aussi, hein, j'aime bien. J'ai fait ça aussi, c'est cool. Mais effectivement, je trouve que quand même, quand la musique sert un propos et que ce propos-là, il a du sens profond. Je trouve que ça, ouais, c'est. Je préfère ça en tout cas au folklore où on rigole tous. Du coup, tu chantes des textes déjà écrits par d'autres auteurs, si j'ai bien compris? Non, je chante. Oui, j'aime bien reprendre des auteurs qui m'ont beaucoup inspiré. J'aime beaucoup. Par exemple, faire hommage, comme je te disais à l'instant, à Alain Peters surtout. Là, on a entendu des textes d'Alain Peters ce soir? Non, ce soir, j'ai pas eu le temps d'en placer. J'aurais pu, hein, mais voilà. Puis j'aime bien chanter les chansons de Daniel Waro aussi. J'aime bien la poésie en général, quand c'est bien écrit, quand les textes ont quelque chose de... D'accord. Alors, après... Gilles, j'ai envie de te poser une question. Comment on fait pour t'écouter?
On va où? On achète un album, on va sur En Internet. général, on écoute. Non, pour les gens qui veulent découvrir ou voilà, qui aimeraient écouter un peu ce que je fais, et ben ils peuvent écouter. J'ai une page, par exemple, SoundCloud, enfin voilà, où j'ai 4 titres enregistrés, masterisés, qui sont de bonne qualité, qu'on peut écouter. Mais sinon, voilà, j'ai quand même fait j'ai eu un parcours, quoi. Moi, je suis né j'ai grandi dans une famille de musiciens. Mon père était musicien aussi. Sauf que lui, il n'en a pas fait carrière, mais mes oncles, comme Max Lorette et Joe Lorette, par exemple, bah, eux, ils ont fait carrière là-dedans, jusqu'à l'heure d'ailleurs, ils continuent de tourner. Bref, et donc mes tontons, bah, et voilà, grâce à eux, j'ai quand même baigné dedans, et puis j'ai appris tout ce qui est le Sega, le folklore. Et en fait, depuis tout petit, on avait créé une formation avec mes cousins-cousines, j'avais 11 ans, et ça s'appelait Bande Léo, parce qu'on habitait à Grand Bois Léo à l'époque, enfin voilà, avec les cousins-cousines qui sont tous super doués, ils ont tous reçu comme moi la graine, enfin tu vois, de la musique, et ils ont tous un potentiel incroyable. Après, quand tu as ça toi dans tes mains, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu en fais. Est-ce que tu arroses la graine, est-ce que tu fais germer, est-ce que voilà. Moi, j'ai fait ce choix-là de faire de la musique parce que je pouvais pas faire de compromis avec moi-même là-dessus. C'est-à-dire que j'aurais pas pu faire un métier, par exemple, pour faire plaisir à la société, rentrer dans ce système et puis être une machine à produire. Enfin, tu vois, pour faire du fric, pour alimenter ce truc-là, je serais tombé malade si je devais faire un métier que j'aime pas. Et que, comme beaucoup de gens le font, hein, je sais qu'il y a plein de gens qui font des métiers par défaut. Il y a plein de gens qui tombent malades de ça. Bien, je crois que c'est une maladie très répandue. Non, mais bien sûr, enfin voilà. Et donc, moi, j'ai quand même cette chance-là. Je me suis dit, mais pour ça, c'était pas évident. Enfin, tu vois, tu peux pas tout de suite savoir que, ouais, je vais faire ça et tout. Et moi, je me suis accroché à la musique parce que déjà, c'était mon médicament, tu vois. Parce que déjà, avant tout, ça me faisait juste du bien. C'était en moi. J'avais besoin juste de chanter, tu vois, de gueuler, de vider tout ton sac, quoi, de tout vider comme ça. Bah ça fait un bien fou, et ça je le souhaite à tout le monde. Mais putain, voilà, n'hésitez pas, quoi, même sous la douche, enfin, j'en sais rien. Mais après, il y a pas que ça, il y a plusieurs médiums. Après, il y a aussi la danse, il y a plein de trucs. Bon, moi, mon moyen à moi, c'est la musique, et j'ai décidé j'ai pas décidé tout de suite comme ça d'en vivre. Parce que tout le monde m'a découragé, tout le monde m'a dit non, mais la musique c'est galère, tu vas galérer toute ta vie. Tu vois, mon propre père qui était musicien, qui adore la musique, me disait ça, et il m'a forcé à passer des concours. Il voulait que je fasse comme lui il a passé un concours pour être fonctionnaire au PTT, et puis voilà, il pensait que lui, il a misé sur la sécurité en se disant bah il faut quand même qu'on rentre dans le moule, tu vois, il faut que. Et ça, moi, c'était une idée que j'ai du mal, tu vois, même si quoi que je fasse, je contribue quand même, je nourris aussi ce système comme il est. Bon, c'est ce système que je dénonce, bien sûr, comme tu peux le remarquer. Mais bref, et du coup, moi, là, donc, je te disais, la musique, c'est mon médicament, et puis je me suis juste accroché à ça, parce que ben, ouais, c'était question de survie pour moi. Si j'avais pas ça dans ma vie, si j'avais pas la musique pour pouvoir, comme dit Mano Solo, la musique, elle pleure avec moi, elle me prend dans ses bras, enfin, tu vois. Elle me réchauffe la tripe. Exactement, tu connais, toi. Tu connais bien Mano Solo. Et bon, bref, et bah oui, il y a des paroles comme ça de Mano Solo, par exemple, et de plein d'autres, qui résonnent dans ma tête et qui font que je m'accroche encore plus à la musique. Et c'était quoi ta question déjà ? J'ai déjà oublié. Est-ce que t'as un album ? Ah oui, je disais que donc dans mon cheminement à moi où j'ai commencé vraiment à me lancer dans mon projet musical. Alors déjà, je revenais de loin, j'avais failli crever, j'étais hospitalisé, j'avais eu une maladie pas cool et tout, j'avais eu la tuberculose, j'étais en Grèce quand j'avais eu la tuberculose. Et c'est là-bas d'ailleurs que j'ai commencé à composer ma toute première composition, ma chanson, enfin voilà, en mode Maloya Rock. Et quand je suis revenu ici et que j'étais en convalescence pendant 6 mois, interdiction de travail et tout machin, parce qu'il fallait que je me soigne et tout. Bon, Dieu merci, on n'en meurt pas, c'est cool, enfin voilà, aujourd'hui on peut se soigner. Et donc mon médicament, le meilleur médicament pour moi, c'était la musique. Et puis donc à l'époque j'avais créé le groupe Endemia avec des super dallons. C'est toi Endemia alors ? Mais oui, c'est moi. Bon bref, et du coup j'étais un peu j'étais le
le leader d'Endemia parce que c'est moi qui composais, qui écrivais les textes et qui, grand dictateur que je suis, je disais aux autres musiciens qui m'accompagnaient ce que je voulais entendre et je leur disais toi il faut que tu joues ça comme ça et toi tu fais ça comme ça et tout. Et puis voilà. Bon, après j'avais cette facilité là parce que comme je te dis, dans ma famille on a fait de la musique quand j'étais petit et tout, enfin avec les cousins cousines, donc j'ai un peu baigné dedans, donc j'arrive à avoir cette vision globale de la musique dans tout ce qui la compose, dans tous les éléments, j'entends tout assez clairement. Enfin, de la batterie, le groove qu'elle a, l'articulation rythmique qu'elle peut avoir avec ce qui pourrait se poser dessus, avec les combinaisons harmoniques aussi qu'on pourrait mettre dessus, les couleurs d'accords, les trucs qui te touchent au plus profond de toi-même. Tu vois, il y a des notes comme ça qui, dans la mélodie que tu chantes, des notes qui, placées d'une certaine façon, te touchent en plein dedans. Et ça, moi, ça me parle, enfin, ça me touche et j'ai envie de partager cette émotion-là aussi. Dis-nous tes prochaines dates. Où est-ce qu'on va t'entendre? Comment on fait? Je devais jouer demain soir à un endroit, mais c'est annulé, donc je vais pas en parler. Écoute, en fait, comme je joue avec Daniel Waro et avec Tapcal et aussi le projet Goosley Rêve Karang et que je joue aussi mon propre projet personnel, j'ai un peu des fois, il y a des périodes comme ça, comme là maintenant, où tous les projets se bousculent un peu. Quand est-ce que tu joues avec Daniel alors, quand est-ce que je joue avec Daniel Waro? Ça, je peux te dire. Attends. Prochain concert donc avec Waro, c'est le 21 septembre, donc samedi prochain. C'est à la Cité des Arts pour le Réchauffé. Le Réchauffé, je crois que c'est une journée entière où il va y avoir plein d'artistes qui vont jouer. Il y a David Sicard, il y a Alex Aurès, il y a Jean-Marie Barré, il y a je sais plus qui. Et Daniel Waro qui est programmé en dernier, comme toujours. Sur le papier, c'est Et Gilles Lorette. Non, moi je l'accompagne. D'accord. En tant que choriste. D'accord. Parce que ce soir tu m'as vu, j'étais au service de moi-même. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Enfin, ça faisait longtemps. J'essaye d'être toujours quand même un petit peu au service de moi-même. Mais j'ai appris à être au service des autres aussi. Donc c'est super intéressant parce qu'avec Waro, par exemple, j'apprends c'est quoi être un leader comme lui il peut être. Comment il gère son équipe, comment il gère cette notoriété incroyable qu'il a et le fait que tout le monde le sollicite, l'appelle de partout. Enfin, comment il gère tout ça, comment il arrive à garder les pieds sur terre et rester connecté avec la terre et les gens qui l'entourent. Et ça, j'apprends beaucoup. Tu vois, je suis un peu en formation en me disant ça fait plaisir de être au contact d'un maître. J'imagine que c'est toujours que ça peut être que bénéfique. Un maître qui en plus sait se rendre accessible, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont des stars et qui pourraient avoir la grosse tête et qui après un concert pourraient dire non, moi je vais me cacher dans un coin, j'ai besoin de mon petit confort ou je sais pas quoi. Non, lui, Daniel Waro, après un concert, il va se rendre disponible, quelqu'un vient lui parler, quelqu'un veut prendre une photo, il va dire oui, il est super accessible et ça j'apprécie, tu vois. J'ai horreur comme je te disais, des gens qui se prennent trop au sérieux et qui ils se prennent tellement au sérieux que ils sont plus du tout connectés avec la réalité qui les entoure aussi et voilà. Donc j'aime pas les gens qui se prennent au sérieux, mais c'est quelque chose que je dis sérieusement. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Gilles. Rien. Merci beaucoup d'être venu sur Radio Babouk. Est-ce que tu peux me dire un petit mot sur Radio Babouk? Est-ce que tu peux nous donner un petit mot d'encouragement? Longue vie à Radio Babouk. Voilà, je vous encourage à continuer et on a besoin de moments de moments de simplicité comme ça, de moments vrais et puis fuck tous les formats radio où ils censurent, tu vois, où c'est bien de pouvoir laisser la parole aux gens et puis et merci beaucoup à toi d'être venu parce que tu es notre deuxième artiste de la soirée, mais tu es sur notre première soirée de Radio Babouk. On a ouvert l'antenne il y a à peu près 4 heures. Franchement, donc on est très heureux. Bravo, longue vie à vous comme je disais et puis moi ça me fait hyper plaisir que vous m'invitiez parce que c'est aussi valorisant pour moi, enfin voilà. Donc, Et on est là pour ça, on est là pour promouvoir les artistes, pour les aider, pour les accompagner, pour dire les gars, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur. Il y a des gens qui font des choses belles, incroyables. Ouais. Et prenez le temps.
Yes. J'ai rien de plus à dire. Merci Gilles. Bah, merci beaucoup Gilles fallait pour pas cette m'inviter. Non, je rigole. petite interview. Merci beaucoup sur De les rien. ondes de Radio Babouk. Yes. Actuellement, Big up il La est- Réunion, big up. on vous souhaite une très très belle soirée et merci beaucoup en tout cas pour ce joli petit moment. Peace and love.